Voilà, une erreur de communication comme le faire marquer DV7 sur le chat. Le seul truc qui pourrait permettre Ole Cool de perdre le titre, ça serait un problème de communication. Parce que sinon, il n'y a vraiment aucune raison. Elle domine la division féminine depuis pas loin d'un an maintenant. Donc on commençait même à parler d'une feud, mais bon, assez lointaine, et que leur team perdure jusqu'à WrestleMania pour affronter on ne sait pas qui, peut-être Ouais, des carrément. légendes. Mais les cools, elles tiennent la baraque au micro. Faut pas oublier non plus qu'elles ont managé Caval à NXT. Elles ont quand même attiré toutes les faveurs du public et de la WWE sur elles. C'est assez rare pour des personnes de la division féminine. Des heals surtout. C'est surtout l'occasion pour aller faire la pause pipi, non? Ce type de match. Ben, rien à dire sur le match féminin, non? Hein? Je crois qu'on va pouvoir passer à la suite là, parce Voilà, que sinon. exactement. Merci Ben pour cette transition superbe. Alors ensuite, on passe au WWE Tag Team Championship match. Et il est aussi intéressant que le match féminin, celui-là. Hein. On aura Nexus Heath Slater et Justin Gabriel contre Santino Marella et Vladimir Kozlov. Ouais, on va s'amuser. Ouh. C'est vraiment le match pour remplir les cartes, hein, parce que je vois mal la Nexus perdre entre nous. Et je vois pas Kozlov et Marella prendre les titres. Mais enfin bon, on n'est plus à ça près avec la WWE, donc on sait jamais. Pourquoi est-ce que Santino Marella et Kozlov reprendraient les titres alors que justement, on en parlait justement tout à l'heure de la division tag, Nexus peut les remettre en avant justement. Ouais, c'est vrai qu'en plus avec le titre de Barrett qui devrait arriver normalement, ouais, la Nexus pourrait prendre un sacré pouvoir. Donc je vois mal Kozlov et Marella gagner, c'est pour ça. Ben, quelque chose à ajouter sur ce match? Franchement là c'est 2 points faciles gagnés au prono parce que ouais, c'est... ils gagneront jamais les titres, franchement, avec les comiques et tout. Mais s'ils vont essayer de chaque membre d'avoir une ceinture, je pense. Ben, ça va arriver ça. Moi je pense que Otunga devrait arriver au titre US d'ici peu. MP, tu as quelque chose à ajouter sur ce match? La Nexus va gagner aussi, mais Nexus vient juste de prendre les titres, donc il devrait gagner logiquement. D'accord. Alvero, t'as pas entendu sur ça? Moi je vois Nexus, déjà comme les autres, hein, battre Oui. et Santino. Et à la fin du match, on va voir que Kozlov se retourner contre Santino. Bah, non, non. Oh si, je le vois venir. Ah non, Je le vois venir non, non, une maison. non, non, non. Ah, si. C'est pourquoi non? Parce qu'ils font trop rire à Raw et non, je suis pas d'accord Si. avec toi. C'est non. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont ensemble. Pas si longtemps que ça fait 2 mois. Hein. Ça fait que 2 mois que. Enfin, ça fait 2 mois que tourne un peu en rond, je trouve. Ouais. Ça fait 2 mois qu'on les supporte à Raw surtout. Ouais, voilà. Oui, surtout. Mais ouais, c'est vrai qu'un turn de Kozlov c'est possible, mais ça, pour aller sur quoi? Peut-être un retour en arrière, parce que là, s'il reste face, il pourrait même Santino et Kozlov pourraient même incorporer Ezekiel à leur team, parce que Ezekiel, bon, il est face ou il est elle? On se demande toujours Et je vais te dire la réponse. Ezekiel est twinner. Ah oui, on n'est pas bien avancé avec ça. Je vois pas l'intérêt de faire un clan Jackson, Santino, Kozlov. Ça servira à quoi? Ben, avoir une tag team Santino, Kozlov et Ezekiel. Feudé contre qui? La Nexus? Bah ouais, mais ils perdront. Perso, c'est pas crédible, je trouve. Bah mais ça ferait et messieurs, il y a DV7 qui, de son côté, voit une victoire de la Nexus et rappelle que Jackson et Kozlov ont eu un passé ensemble à la ECW. Il faut s'en souvenir, c'est vrai. Très bonne mémoire de la part du Belge. Ouais, avec Regal le manager, c'était une bonne période pour eux. Hein. Effectivement, donc ouais, pourquoi pas une équipe à 3, ça peut exister de nouveau. Maintenant, c'est Raw, c'est pas la même chose. Vas-y Ben, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est pour savoir, vous verrez qui comme prochain challenger de la Nexus? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe là qui sort du lot. Hein. Enfin, il n'y a même pas d'équipe même, je trouve. Les Usos. Ou John Morrison et R-Truth. Non merci. Ouais. Non, je pense que c'est fini leur association. Pourquoi pas Kofi Kingston et Chris Masters à l'avenir si on forme une team, c'est possible parce que Kofi fait job en ce moment. Hein. Je vois plus Kofi et Big Show en Season Time. Ouais. On passe au match suivant. Vous avez encore des choses à dire. Bien sûr. C'est bon pour ma part. Verpa. Non, je pense que Gabriel et Slater sont tranquilles encore pour un petit moment. Ils viennent juste de prendre les ceintures. Ça servira à rien de leur faire perdre au pay-per-view suivant. Ça a été on a vu quand même McIntyre et Cody Rhodes qui ont eu les ceintures par équipe, 3 semaines, c'est ça? Ouais, mais eux, ils ont servi de bouche-trou. C'est pas pareil. Ouais, on n'avait rien pour eux, et puis ils appartenaient pas à la Nexus aussi. Surtout que la Nexus, vu comment c'est parti, on n'a pas prévu de dissoudre le clan ces prochains jours, donc faut bien que les ceintures restent à Nexus. Très bonne vision.
MP, Si Barrett remporte le titre, ça Nexus dominerait complètement la WWE. MP à toi. Ouais, ben, je pense pareil comme Verpa, mais on parle aussi, selon les rumeurs, de faire affronter Nexus contre Undertaker et Kane, donc ça va se prolonger pour un bon moment, selon moi. Et Mais ça va passer par Barrett, qui va probablement gagner le titre, selon moi, ce dimanche. Pourquoi Undertaker et Kane Kane vient d'enterrer son frère. Je vois pas pourquoi Undertaker irait lui dire Oh, tu m'as lavé tous mes péchés, je t'en remercie. Ils en parlent sur le site. Ils vont se faire la gueule et puis voilà, c'est tout. Ils ont bien réussi quand même à amener la feud entre l'Undertaker et Kane. C'est quand même arrivé où le Kane avait soi-disant provoqué une blessure à l'Undertaker. La réponse de la WWE est toujours un peu encore en suspens. On sait pas trop ce qui est arrivé et pourtant c'était pas très logique au départ de la feud. Mais ça, c'est le match en équipe avec Nexus contre Undertaker et Kane, c'est un plan B pour The Undertaker à WrestleMania s'il peut pas combattre en simple. Ah, c'est une solution de possible. Messieurs, on va passer à l'autre match parce que je pense qu'on a assez parlé du tag team. Allons-y Alors, pour la suite. Maintenant, on va passer au traditionnel Survivor Series Elimination Tag Team Match qui opposera la team Mysterio composée de Rey Mysterio bien sûr, Kofi Kingston, MVP, Big Show et la surprise du chef, Chris Masters, opposé à la team Del Rio, donc avec Del Rio, Tyler Rex, Jack Swagger et l'ancienne Dashing Ones, Dashing Cody Rhodes et Drew McIntyre. Vas-y, MP, vas-y. Déjà, je comprends pas pourquoi Cody Rhodes et Drew McIntyre sont dans la même équipe alors qu'ils se sont séparés. Et aussi, je vois bien une victoire de l'équipe de Del Rio pour mettre Del Rio crédible. Oui, pourquoi pas, on verra comment ça va se passer. Moi, je verrais plus justement Mysterio, la team Mysterio gagner parce que bon, ils ont le Big Show. Dans le K-Fab, qui peut battre Big Show dans l'équipe Del Rio? Jack Swagger, non? Del Rio. Ça reste à voir. C'est un poids spécial. Parce que si Del Rio fait entre guillemets Del Rio fait abandonner Big Show, Ouais, c'est- le DQ, je crois que c'est 110. Non, je Comme à pense- Breaking Rights. Non, ils vont pas ressortir du copie quand même. C'est bon. Ouais, ils en sont capables. On peut faire une parenthèse, messieurs? Oui. Il y a DV7 sur le chat qui nous propose de parler de la rumeur possible de la fin des 5 versus 5 contre 5, excusez-moi, au Survivor Series. On sait déjà que les Survivor Series devaient normalement disparaître l'année dernière, il me semble, du moins pour cette année. Là, encore une fois, on nous sort un match à 5 contre 5 sorti de nulle part. C'est vraiment la mort de ce type de match, qui est pourtant le match traditionnel, qui avait été le premier, si mes souvenirs sont bons, qui opposait la team Hogan à la team Giant, non? Ouais, le concept a peut-être un peu vieilli aussi parce que Bragging Rights c'est plus moderne que les Survivor Series. Je sais pas, j'ai l'impression que les deux se marchent un peu sur les pieds et que comme Bragging Sinon, Rights a des couleurs plus vives et peut-être beaucoup plus Oui. modernes aussi parce que Bragging Rights on en a eu que 2 alors que les Survivor Series on doit être au moins au 17, 18, 19e du nom. Et les gens Mais sont alors, peut-être lassés. pourquoi ne pas abandonner le pay-per-view tout simplement? Ils ont supprimé des pay-per-view qui Non. étaient plus mythiques que ça. Pourquoi pas celui-là? Parce que je pense que pour le futur, ils vont nous faire des types de matchs, chacun pour sa poisse, chacun pour sa peau, pour sa peau, pardon. De mémoire, on est rendu au 24e Survivor Series, donc et en plus, je crois que s'il n'y a pas beaucoup de ventes, Vince va retirer le concept et simplement essayer de mettre un autre PPV à thème pour Survivor Series. Et comment il va s'appeler? Il va consister en quoi ce pay-per-view? Ben, ils vont faire un concept comme TLC ou autre. De toute façon, WWE Steel Cage Match. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore su là. Ça Il se va peut. sortir à un moment. ou à un On autre. a Hell in a Cell, ça servira à repoussé rien. non plus. On a Hell in a Cell, ça sert à rien. Un pay-per-view qu'avec des tag teams. Non, merci. Il n'y a plus de tag team à la WWE. Ouais, c'est pour ça, ça servira à rien quoi. Alvaro, vont pas- tu voulais parler? Vas-y, MP. Oui. Ils vont Attends, peut-être faire un War Games comme dans le temps de l'ECW. Ouais, ça serait Ouais. un petit retour. En plus, ils ont le roster en conséquence pour faire ce pay-per-view là. Il y a quand même du monde à Raw et à SmackDown, même si ça s'est un peu allégé depuis hier avec les 6 virés. Je crois qu'on compte une cinquantaine Reste quand même encore du de monde. superstars à la WWE. Elvero, t'avais un petit truc à dire, non? Ouais, Alvaro, Oui, c'était juste pour revenir au Survivor Series 2 secondes. Le match traditionnel 5 contre 5 est en train de disparaître parce que la WWE se renouvelle. Mais des matchs comme ça, c'est traditionnel. Tu le gardes, c'est quand même le Royal Rumble. Si un jour le Royal Rumble disparaissait, moi je serais franchement, triste. Hein. moi aussi.
Donc là, franchement, si ce match-là venait à disparaître, perso, les Survivor Series, ça perdrait leur saveur, je trouve. Alors on va arrêter avec donc le match additionnel pour passer de suite au match Intercontinental Championship match qui a été annoncé vendredi. Alors c'est Caval qui va faire jouer sa clause de vainqueur de NXT 2 pour le titre de Dolph Ziggler. Alors que pensez-vous de ce match, messieurs? C'est à vous. Caval va gagner. Et je pense comme toi. Et je Ça vois serait- Vicky Guerrero se retourner contre Dolph Ziggler. Et exactement, je pense comme toi. Ça serait une possible feu de champion contre champion, Caval contre Daniel Bryan, non, dans le futur? C'est vers ça qu'on veut nous amener? Ça serait bon, ça. On va nous amener ça pour réunifier ces deux titres. Oh non, non, j'espère vraiment pas du tout. Bah, On parlait plutôt d'une feu de Rey Mysterio contre Caval. oui, je pense qu'on aura plus droit à ça. J'espère qu'on aura le droit à ça. Aussi, ça Et pourrait peut-être promettre une exception. peut-être pour Daniel Bryan aussi une feud contre CM Punk qu'on avait vu se développer à Raw un peu. Mais je pense comme vous, Caval va ressortir gagnant de ce match-là. Pour peut-être être un peu plus crédible parce qu'il avait perdu, je crois, tous ses matchs à SmackDown jusqu'à sa victoire contre Dolph Ziggler à SmackDown. DV7, si tu as quelque chose à dire. DV7 nous dit au niveau d'une possible feu entre Caval et Daniel Bryan pour les deux titres, champion contre champion, il nous dit CM Punk sera là pour WrestleMania, donc ça se tient. Je vois pas CM Punk, Brian attendre CM Punk jusqu'à WrestleMania. Au pire, il perd le titre, il le récupère avant, et voilà. Et oui, titre perdu contre Ted DiBiase. Exactement, Voilà. exactement. Qui arrivera peut-être ce dimanche si le match Oui, est rajouté. C'est les rumeurs qui tournent. C'est En tout la cas, ces grosse dernières rumeur. heures. Donc, vos pronostics sur ce match. Donc, moi, Alvaro et moi, on dit Caval. Kevin? Moi, je dirais plutôt Dolph Ziggler parce que ça serait surprenant quand même d'avoir un Caval déjà vainqueur aussitôt. Mais enfin bon, pourquoi pas après feud avec Daniel Bryan. Allez, Caval, je change. Caval? Verpa? Ouais, Caval. Ouais, je verrais bien Caval, c'est bien possible qu'ils prennent le titre, même si une conservation du titre par Ziggler, c'est quand même aussi possible, on n'en parle pas assez, mais si Ziggler perd le titre, normalement il y aura une intervention de Vicky Guerrero à cause de Elle l'histoire s'autorise. avec Caitlyn, parce que ce qu'il faut voir, c'est avec NXT, plus les semaines passent, plus on remarque que Ziggler et Caitlyn sont ensemble, Ah bon, donc ouais. Vicky Guerrero, bah évidemment jalouse. Surtout que NXT va commencer à se terminer. La fin doit être prévue pour dans 2 semaines, 3 Donc, semaines, 2 ou 3 2 semaines. ou 3 semaines. Donc Vicky Guerrero, bah faut bien que la feud Vicky Guerrero-Caitlyn avance un petit peu. Et donc faire perdre Ziggler, ça lui permettrait de poser un ultimatum à Ziggler en disant bah soit tu choisis Caitlyn, soit tu choisis Vicky. Et donc la fin du règne de champion intercontinental de la part de Dolph Ziggler. Ben, un pronostic pour ce match? Moi, je vois Ziggler gagner tout simplement parce que le titre intercontinental est toujours remporté à SmackDown. Alors ces derniers temps, il est jamais remporté dans un pay-per-view. Hein. Je vois bien Caval le remporter dans un SmackDown avec l'intervention de Caitlyn ou Vicky Guerrero. Je vois bien une histoire comme vous avez dit, mais je vois bien un truc comme ça. Et MP? Ah, j'avais dit Caval et je crois que je vais rester sur Caval. Alors on va passer à la suite et c'est le World Heavyweight Championship match qui opposera Kane contre Edge. Alors messieurs, gros match en perspective, ça va nous rappeler des vieilles feuilles. Pour un match après à TLC contre Rey Mysterio et Del Rio. Eh ben tu sais quoi, moi je vais te contredire, je vois Kane gagner pour avoir un four-way justement, un TLC four-way entre ces quatre-là. Entre Kane, Edge, Mysterio et Del Rio. Moi, je vois bien Kane, aussi comme Gus, mais je sens le rematch à TLC, peut-être dans un match TLC justement pour Edge. C'est sa spécialité, donc je verrais bien ça. Kane n'est pas manchot, que ce soit en ladder, en tables ou en chair match, voire même en TLC. Ouais, il l'a déjà démontré à Raw, à SmackDown il y a plusieurs années. Hein. Si on se souvient bien, en 2001, il y avait un match tag team en TLC, il a remplacé la tag team à lui tout seul. Et il faisait pas tâche dans le match. Donc Kane en TLC, c'est bien possible. Mais est-ce que la forme d'Edge, parce qu'en ce moment, les spears, ça s'enchaîne comme des perles. Est-ce que la WWE va casser, entre guillemets, la série de très bons matchs et la mise en avant soudaine d'Edge, c'est pas garanti. Je pense que oui, parce que on voit trop justement. Mais Edge, il avait la même mise sur cette feu, ça va se retourner contre lui dans le pay-per-view, comme par hasard. Moi, je voulais dire que c'est surtout la question qui se pose de savoir ce que Kane va faire s'il perd sa ceinture. Il va se retrouver à jobber encore, comme auparavant. Bah, il va faire ses matchs contre les jeunes, et, comme auparavant. Hein. Il aura droit à son rematch, et voilà. Hein. Ouais, ça va être moins glorieux pour lui. Il a eu son petit moment de gloire là pendant ces quelques mois, et puis il va repartir au fond du trou.
Peut-être pas au Ben, fond du trou, il sera dans la mid-card, mais entre la mid-card